Coucou tout le monde, bienvenue à ma chaîne Permission. Donc on va faire la guidance, pardon, de ce week-end du 13 au 15 avril 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir les énergies pour ce week-end. Donc je vais prendre dans quelle énergie avec le tarot l'histoire de sorcière. Quelle énergie ici on veut nous emmener pour ce week-end. Donc c'est parti. Donc pour la partie dominante du lien. Non, ici j'en ai trop. Donc comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. On vous dit ici d'affirmer votre croissance. Voyez comment cette carte, elle sent le printemps. Donc, je pense que des féminines ici, qui sont, elle est très, voyez-vous, elle est heureuse. C'est quelqu'un qui est en train d'enraciner. Peut-être également un changement positif. Vous voyez-vous, là. C'est vraiment... oui, cette personne regarde en avant. Là, on dirait qu'elle regarde le passé, là, parce que vous êtes à face contraire, mais c'est quelqu'un qui regarde vraiment en avant, OK? Elle regarde au loin. C'est quelqu'un qui a espoir, qui voit, qui croit à sa bonne étoile. Donc, on est dans le 8, dans le changement positif. Donc, il y a du changement qui arrive à vous, les amis. Et vous allez récolter, d'accord? Donc, on parle encore d'enracinement, mais... à force de vous enraciner, d'être vraiment dans vos énergies ici, là, on vous dit qu'il y a de la réussite qui arrive à vous. On va aller lire la carte ici. Affirme ta croissance. On vous dit de communiquer aussi. Je ne l'ai pas lu, là, la carte, mais moi, c'est ce que je ressens. OK? Donc, il s'agit juste de trouver la carte, là, parce que ce livre est un petit peu difficile à comprendre. Donc, on est dans le... Il y a, OK, là, c'est la carte numéro 8. Oh, excusez, j'avais cherché longtemps, là. C'était même pas dans le bon livre. Désolé. Mon Dieu, j'aurais cherché longtemps. Je vais aller chercher avec la carte du soleil, voir une énergie ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voyez-vous, ici, c'est la réussite, les amis. C'est ça qui arrive. En fin de semaine, là, il va y avoir... ouais, on vous dit de simuler, de commencer à simuler les choses, OK? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train de simuler son retour, OK? Donc, affirmer sa croissance. Donc, je vais essayer de trouver la carte, là. C'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de... Bon, affirmer sa croissance, c'est la carte numéro 8. Je l'ai ici. Mais je vais juste fermer la fenêtre un petit peu parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, OK, j'arrive. J'arrive à vous. Ben voilà, donc je fais la lecture. Dans la vie, il faut grandir. C'est essentiel. L'inverse, c'est essor, c'est la stagnation. Or, personne ne peut être coincé, inactif et ne jamais aller de l'avant. Grandir demande des efforts qui peuvent faire peur. Cela ne vient pas tout seul. Il faut le nourrir, l'encourager. Que cet essor vienne de mon corps, de mon esprit ou d'un domaine de ta vie, comme ta carrière ou tes rapports humains. Qu'aimerais-tu voir grandir et prospérer dans ta vie? Action. Lance-toi dans une action qui impactera ta vie positivement. Ou tends la main vers quelqu'un pour l'aider à grandir comme un enfant qui aurait besoin de tes conseils ou un ami à qui prêter main forte. Fais un acte qui nourrit la terre ou soigne ton jardin ou tes plantes intérieures. Et dans la divination, on vous dit,
Cette carte annonce une inertie à assez durée. As-tu entamé un projet resté en pause? Consacre-lui plus d'énergie et d'attention. Sinon, fais le point sur ta vie. Prend-elle la direction que tu voulais? Si la réponse est non, comment pourrais-tu rectifier sa trajectoire? Tes relations humaines sont-elles épanouies? Pourrais-tu mieux les soigner? Cette carte te rappelle que tout essor nécessite d'être encouragé. Et dans la magie, on vous dit, fais la liste de ce que tu voudrais voir fleurir dans ta vie et glisse ce papier au fond d'un pot que tu remplis ensuite de terre. Ajoute quelques graines ou une pousse si l'idée de partir de zéro t'intimide et tiens le pot dans tes mains quelques minutes. Réfléchis à ce que tu pourrais faire pour aider ces graines à pousser. Quelle action concrète et fais-toi la promesse de t'y tenir. Envoie cette intention dans l'univers. Ensuite, pose le pot sur un autel ou un lieu sûr, là où tu le verras souvent, pour te rappeler ton engagement. Wow! Donc, voyez-vous ici, elle a planté une graine, puis elle est en train de pousser. Et à chaque fois que la graine pousse, que la plante pousse, elle se rappelle qu'il faut qu'elle grandisse, d'accord? Elle se rappelle l'événement qu'elle a tenu, sa promesse envers elle-même, ok? C'est magnifique. Donc, on vous demande ici de vraiment planter la première graine. C'est quoi qui vous empêche de réussir? Le mettre en action. C'est vraiment un nouveau départ. Ça pourrait être carrière, mais aussi dans une relation, ok? Et on vous dit que ça sera la réussite, les amis. Mais il faut juste prendre le temps de voir qu'est-ce qui nous épanouit. Et quand votre choix sera fait, d'en planter une graine, peu importe, une fleur, ça peut être n'importe quoi, d'accord, des fines herbes, peu importe, et de la voir grandir, et de l'entretenir. Et c'est ce qui va faire vous allez toujours voir ce petit pot en vous disant, wow, moi j'ai décidé ça, et il faut que je m'y tienne parce que la graine elle pousse et je dois fleurir et monter en énergie et m'y tenir, d'accord? Donc, tenir ma promesse envers moi-même. Et quelle belle façon de s'y prendre. C'est magnifique, d'accord? Vraiment, je suis contente d'avoir pris ces cartes-là aujourd'hui. Ouais, parce que là, ça va créer du changement positif, les amis. Wow! C'est très, très, très joli comme énergie, là. Je ne sais pas si ça vibre en vous, mais ce week-end, il y en a peut-être qui sont invités peut-être à prendre un peu de recul, faire une pause pour se centrer vraiment sur ce qu'on veut, voir grandir, d'accord? C'est quoi qu'on aimerait dans notre vie pour notre réussite, ok? Pour s'épanouir, c'est ça le but. C'est pas de faire juste de l'argent pour de l'argent. C'est faire quelque chose qu'on aime, qui va nous rendre heureux ou heureuse, d'accord? Qui va nous emmener en harmonie. Wow! C'est un gros wow! Je vais aller voir je vais aller tirer une carte supplémentaire. Mais c'est très, très, très positif. Ça va vous emmener vraiment, là, dans votre lumière et votre âme aussi également, d'accord? Oui, on vous dit ici de méditer pour explorer. Donc, vous allez devoir peut-être prendre un moment de pause ce week-end pour réfléchir à tout ça. Peut-être faire un plan d'action, là, pour la suite des choses. Oui. C'est parce que là, vous êtes en train, c'est une renaissance pour vous réinventer, ok? C'est pour les prochaines étapes à venir, et là, vous allez vous y tenir. Donc, faut pas décider ça à la légère. C'est de votre vie qu'on parle, c'est des actions que vous allez poser pour votre réussite future. OK? Et ça va amener de la joie et du plaisir dans votre vie, les amis. Vous allez retrouver votre joie et l'harmonie ici. Oui, puis on vous dit de vous laisser porter par le courant par la suite.
de mettre ça dans l'univers, puis croyez-moi, ça va porter ses fruits. C'est très, très, très joli comme guidance ce week-end. Donc, je pense que vous le ressentez également, hein, que les énergies nous poussent vraiment à aller chercher notre lumière. Mais le côté sécure aussi, hein, côté sécurité, là, monétaire, de nous réaliser, en fait. Ben, dans notre bien-être, ça, c'est ce que c'est, ça va nourrir, ça va nous nourrir. On fera pas ça juste pour l'argent, on va le faire parce que ça va nourrir notre âme aussi également. Wow, c'est wow, les amis, c'est vraiment wow. On va aller voir maintenant avec... Tiens, je vais prendre l'oracle de la destinée, le tarot de la destinée. Et ça promet, les amis, hein. Mais c'est vraiment le moment de pause qu'on a besoin pour réfléchir pour notre futur. Proche, d'accord? Et non pas plus loin que le bout de son nez, là, mais le futur proche qu'on va devoir activer les choses, ok? Être dans l'action pour que ça devienne réalité, ok? On vous dit ici, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? C'est la question fondamentale pour ce week-end, ok? Pour suivre ses rêves. Quel est votre rêve, les amis? C'est ça la question en fin de semaine qu'on vous demande de réfléchir, ok? Pour créer un nouveau départ. On est dans le numéro 1 ici. D'accord? Et ça va revenir, ça va rétablir de l'équilibre dans vos énergies, mais ça pourrait faire revenir aussi également votre hôte, ok? Pourquoi? Parce que vous allez vers votre lumière. Et plus on va vers notre lumière, plus l'autre le ressent et il pourrait y avoir un retour aussi de votre hôte ce week-end. Faites attention. Soyez prêts, les amis. Soyez prêts. Attendez-vous à tout dans les prochains jours, là. Surtout ce week-end. Ouais, il y a une révélation inattendue, les amis. Oh, boy. Oui, célébration, générosité. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut se réunir, qui veut communiquer avec vous, ok? Pour certaines, il y en a qui pourraient y avoir des retours ce week-end, vraiment. Attendez-vous à peut-être une communication. Oui, et ça créerait la roue du changement. Cette personne-là pourrait vous aider aussi également à réaliser vos rêves, ok? La roue tourne. C'est en votre faveur en ce moment-là. On vous dit ici, vous avez votre pouvoir personnel de décider, ok? Vous avez votre libre arbitre par rapport à votre accroissement, d'accord? Dans votre nouveau départ, là, on a encore le numéro 1, ok? Regardez comment cette carte est lumineuse. Alors, vous allez peut-être devoir faire un choix ici, ok? Peut-être êtes-vous en dualité en ce moment, à choisir si vous voulez retourner ou pas avec cette personne pour concernant une vie amoureuse. On est dans le 10, les amis. Donc, le 10, c'est pour recréer, c'est une fin de cycle pour recréer un nouveau départ. Avec le 10 de couple, là, c'est le bonheur total, les amis. Et il y a quelque chose, après un blocage, ok? Il y a eu, vous vous êtes bloqué peut-être aussi concernant une personne ici, ok? On vous dit ici que vous allez... vous avez fait le deuil du passé, d'accord? C'est ce qui vous a permis. C'est ce qui va permettre maintenant de vous réaliser. Pourquoi? Parce que vous vous êtes priorisé et là maintenant, vous êtes prêt à faire face au futur, au moment présent, pour concrétiser les choses pour votre futur. D'accord? Wow, les énergies là sont incroyables. Grande avancée karmique ici. Mais positive, d'accord?
Action, parce que là, maintenant, vous êtes déterminé à revoir, à planter des nouvelles graines pour retrouver votre sécurité financière. Et vos rêves, parce que vous rêvez de changement. Vous n'avez marre de stagner ici avec le pendu, OK? Et là, vous allez acter les choses. C'est beaucoup, on nous demande vraiment, là, c'est le moment de décider. Ce week-end, là, c'est vraiment le moment opportun de réfléchir sur ce qu'on veut vraiment. D'accord? Pour la suite des étapes qui s'en viennent. Parce que ça va être crucial. D'accord? Prenez le temps de décider. Bon, elle s'est éteinte. Je suis désolé, je fais mes cigarettes parce que je m'en vais travailler. Donc, arrêtez. Il y a peut-être... on vous dit qu'il pourrait y avoir un retour, oui. Et ça pourrait permettre de remettre de l'équilibre. En fait, c'est de communiquer à nouveau avec quelqu'un et de remettre de l'équilibre dans ce couple, d'accord? Dans ce couple divin. Donc, oui. Célébration, générosité. Il y a quelqu'un qui veut être généreux ici avec vous, OK? Qui s'est bloqué lui-même. Mais ça remettrait de l'équilibre dans les deux côtés des deux polarités, OK? Parce que vous avez espéré longuement cette personne, OK? Et là, on vous dit que on vous dit de recharger vos espoirs. Il y en a peut-être qui ont perdu espoir face à cette personne, mais on vous dit que pourtant, il y a quelqu'un d'inattendu qui pourrait refaire surface. OK? Ah, puis j'ai un autre message. On vous dit que vous avez perdu espoir parce que il n'y a pas de révélation inattendue, OK? Et là, on a le 2 d'épée, donc vous allez devoir prendre une décision si vous n'avez pas de nouvelles maintenant, d'accord? S'il y en a qui vont dire, ben écoute, moi, tu reviens pas, basta, je pense à moi et de toute façon, il faut penser à vous, d'accord? Vous avez dû peut-être recharger vos espoirs dans votre vie pour vous recentrer sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous avez compris que tant et aussi longtemps que vous focussez sur l'autre, ça vous empêchait de votre avancée personnelle. Et là, on vous dit qu'en vous concentrant sur vous, il y aura peut-être des révélations inattendues éventuellement. Donc, plus vous vous centrez sur vous, que vous reprenez votre liberté totale, vous envoyez des bonnes énergies à l'autre automatiquement. N'oublions pas que nous sommes le couple divin, mais le couple le plus libre qui n'existe sur Terre, d'accord? De liberté et d'amour inconditionnel. Pour soi d'abord, des deux côtés. On vous dit, on a le 8 ici, ça va créer beaucoup de changements, OK? En amour, OK? Dans votre relation. Pourquoi? Parce que vous avez repris la maîtrise de votre vie, mais pour vous-même, OK? Et là, ça va créer de la roue du changement. La roue va tourner maintenant, parce que vous vous êtes priorisé, et on vous dit bravo ici, parce qu'il est temps de suivre ses rêves, OK? Vous avez compris qu'attendre cette personne-là, ça vous bloquait. Donc, on n'attend plus, on fonce, les amis, OK? Progression d'une façon prudente. Donc, vous allez agir prudemment maintenant, OK? On est dans le 6 d'épée, parce que là, maintenant, ce que vous avez compris, c'est que ça vous avait bloqué, cette relation-là. Il y a quelqu'un qui vous illusionnait dans des choses, des mots qu'elle vous disait, ou peu importe. Vous avez compris que maintenant, c'est à vous de reprendre la maîtrise de votre vie, OK?
Et on vous dit ici, vous allez apprécier les résultats par la suite. Parce que là, c'est l'abondance qui arrive. Voyez-vous, elle est en vacances, là. Et là, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et là, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive vers vous, d'accord? Soit que c'est votre autre, mais moi je dirais que ça pourrait être quelqu'un de nouveau. Peut-être que vous allez partir en vacances. Il y en a peut-être qui prévoient partir en vacances et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ok? Et laissez aller le passé et ça va créer du changement. Donc, il y en a ici là qui vont laisser ça complètement mort. On se recentre sur nous-mêmes ici. C'est ce qu'on veut nous dire comme message. OK? Fait peut-être longtemps que vous attendez votre autre, puis il se passe rien, il se passe jamais rien. Donc là, on en a marre d'attendre. Vous sentez que c'est plus encore dans cette relation-là. Donc là, basta, moi, je m'occupe de ma vie. Et c'est ce qu'il faut faire, les amis. On pense à moi, tu vous parles à moi. On pense à nous-mêmes et c'est ça qui change la réalité des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On va faire une coupe. Oui, si on veut sortir, on sort de l'ennui et de la privation. On s'est trop privé, OK? On s'ennuie dans cette relation-là. Elle ne nous comble pas. Ou elle ne nous comble plus. OK? Donc, est-ce que cette personne est présente là à vos côtés en ce moment? Non. Si oui, ben là, c'est à vous de voir. OK? Mais s'il n'y a pas de retour concret, est-ce que vous êtes heureuse? Si vous ne l'êtes pas, posez-vous plus la question. OK? C'est ce que ça dit ici. Faut faire la lumière, là, vraiment. Maintenant, ce qu'on nous invite à faire ce week-end, c'est est-ce que cette personne-là est revenue ou pas? Est-ce que cette personne-là me comble présentement? En m'envoyant juste des petits messages? Non. Donc, ça va être à vous ici de voir la décision que vous aurez à prendre. On vous dit ici que vous avez des talents de leader, OK? On vous dit d'utiliser vos talents de leader parce que c'est votre force, OK? Pour sortir de l'ennui. Donc, peut-être créer votre propre entreprise. On vous dit de sortir de l'ennui, OK? Vous avez le pouvoir de gérer la situation, OK? C'est votre vie et c'est votre équilibre qui en dépend, OK? Écoutez votre intuition ici. Est-ce qu'il faut remettre de l'équilibre dans vos énergies, OK? C'est comme si on sait pas où qu'on s'en va, OK? Oui, et ça va demander une discipline. Respectez ce qu'on dit avec la carte de tantôt, l'enracinement. D'accord? Ça peut vous aider. Allez vous chercher de la terre, une petite graine plantée et respectez la décision que vous avez prise. Parce que là, il faut sortir de la survie. Ça vous a mis en mode survie, cette relation-là. OK? Là, il faut sortir de ça. Parce que là, on vous demande d'apprécier voyez-vous, on vous dit d'apprécier les duperies, les mensonges. Parce que maintenant que vous le savez, vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Donc, merci. Être en gratitude avec l'univers pour dire merci de m'avoir pas passé ces leçons-là. Parce que maintenant, je me laisserai plus duper par qui que ce soit. Pourquoi? Parce que vous avez repris vos valeurs. Vous avez repris votre pouvoir. Et ça sera plus jamais la même vie qu'auparavant. D'accord? Vous avez changé. Vous vous êtes transformé. Il va toujours y avoir de la guérison. Mais vous avez compris de vos leçons. OK? Parce que ça, là, ça vous a épuisé. Gardez ça, là. Il y en a qui sont fatigués en ce moment, d'accord? Qui travaillent énormément sur eux
sur nous-mêmes, sur vous-même, et ce, pour s'en sortir aussi. Il s'agit peut-être de dettes que vous avez accumulées. Il peut y avoir eu beaucoup d'épreuves, d'accord? Et là, on est épuisé, mais on vous demande de persévérer encore un petit peu parce que vous êtes en train d'éliminer ce grand karma et de reprendre votre joie de vivre, OK? Mais c'est sûr qu'il y a encore de l'action à faire. Mais plus vous actez dans des belles actions, plus vous devenez confiant, plus vous êtes, plus il y a du power, plus vous sentez aller de l'avant, d'accord? Ça devient un automatisme. Malgré que vous êtes épuisé, vous allez le faire quand même parce que dans les énergies, vous êtes appelé à le faire. Mais il faudra aussi se reposer malgré tout, OK? Prenez des moments de repos aussi. C'est beau travailler, là, mais à un moment donné, il faut se reposer aussi. Écoutez-vous, OK? Oui, parce que là, vous êtes en mode survie. Ça vous a mis comme ça, là. OK? Là, il faut sortir de ces énergies-là. Oui. Parce que vous, les restrictions, là, ça vous a mis dans les restrictions financières, dans les restrictions des gens. Hein? Il y a des gens qui vous ont peut-être rejeté longtemps, là. Là, vous en avez marre de ça, là. Des ennuis, là. On en a marre. On vous a peut-être... tu sais, la honte, là, vous êtes peut-être senti coupable aussi par rapport à vos blessures. Mais là, maintenant, ce que vous voulez, c'est ça, puis c'est ça que vous allez avoir. Vous allez célébrer tout ça bientôt, OK? Oui. Parce que là, il est l'heure, c'est le jugement divin. D'accord? Vous êtes dans une renaissance, vous êtes en train de changer la situation, on vous demande de changer la situation pour retrouver votre estime de vous-même, OK? C'était nécessaire de vivre tout ça, d'être dans la solitude. Vous avez sûrement passé par une longue période de solitude. Moi, je suis encore en solitude, mais je suis moins isolé. Je travaille, je fais affaire avec des professionnels, parce que là, il faut équilibrer le monde terrestre et céleste. Donc, nous savons qui nous sommes, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde. De toute façon, les gens vont nous prendre pour des folles. Donc, on doit garder ça pour nous. Mais fonctionner aussi, équilibrer le terrestre et le céleste. Nous sommes des anges terrestres, d'accord? Donc, on est là pour aider les gens. Mais on vous dit que vous devez garder votre maîtrise de vous-même. Ça va vous demander de maîtriser vos équilibres, OK? Esprit, mental, là, avec le cœur et l'émotionnel. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vécu beaucoup d'ennuis. D'ennuis, je dirais, de solitude, OK? Il y en a peut-être que c'est pesant en ce moment, là, l'ennui, là. Ça fait trop longtemps que vous êtes seul, on vous dit de sortir, OK? Oui, d'utiliser votre imagination ici. De créer du mouvement. Mais l'important, c'est de s'aimer soi-même, OK? Oui. Parce que là, il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous, les amis, OK? On va aller voir avec la triade, puis... Non, je vais prendre le Béline pour cette fois-ci. Puis on va terminer par la suite. Il y en a peut-être ici, on a le hasard et la maladie. OK? Il y en a peut-être qui vont découvrir qui ont des problèmes de santé aussi. OK? Ou vous allez découvrir que qu'une personne en face de vous, votre autre, est malade. OK? Et, mais moi, je dirais que c'est plus vous.
il n'y a pas d'hasard, là. Ça vous a rendu malade, tout ça, OK? Là, ça va faire jaser, ça a peut-être fait jaser des gens ici autour de vous, et c'est concernant une femme. On vous dit, il y a de l'abondance ici qui arrive vers vous. Ben moi, je dirais qu'aussi, il y a peut-être un événement soudain qui va arriver, OK? Concernant une femme ici, il y a quelqu'un qui va peut-être vous dévoiler des choses, et c'est concernant la maladie, OK? On va aller voir. Oui, la famille, donc, sur la carte du hasard. Donc, moi, je dirais que c'est votre famille d'âme qui pourrait refaire surface ici. Et on vous dit que concernant la maladie, ou peut-être qu'une personne, ça vous a rendu malade ici, mais là, il y a de l'élévation. Votre maladie va disparaître de plus en plus. Votre santé va aller de mieux en mieux parce que il y aurait retour d'une personne ici. Après une période stérile, concernant une personne qui ne vous divulguait rien du tout. On vous dit que c'est une grâce concernant une femme. Donc, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau que l'univers vous envoie. Et c'est concernant un homme ici qui pourrait vous emmener de l'abondance. OK? Cette personne-là pourrait vous aider financièrement. Et c'est un signe de feu. D'accord? Il y a de l'action ici, là. Oui, et ça va créer beaucoup de changements. Un nouveau vent de changement. Face à des retards que vous avez eus également. Après une période de désespoir et de despotisme. Face à des gens là qui étaient médisants avec vous, OK? Qui vous ont trahi. On vous dit que la paix va revenir maintenant. Maintenant, vous écoutez votre moment présent. Parce que vous avez été dans l'infortune, ça vous a bloqué financièrement, mais là on vous dit que c'est le bonheur maintenant qui revient vers vous. Après de la méchanceté à votre sujet, on vous a porté, on a été très méchant envers la féminine ici. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui habite à la campagne. Éventuellement qui s'est isolé, qui a dû faire qui s'est enfermé, d'accord, qui est enfermé, elle s'est repliée envers elle-même, cette personne. On vous dit que là, c'est la réussite. Oui, il y a un recommencement, un renouvellement ici. Parce que cette personne-là s'est assagie. Cette personne a peut-être eu des bonnes nouvelles concernant un héritage. C'est quelqu'un qui vous trouve belle, beau. C'est quelqu'un qui est en amour avec vous. Et qui veut se unir aussi également pour créer une union. Mais avec une entreprise aussi également. C'est peut-être quelqu'un qui a une entreprise. Oui. Il y a peut-être eu procès ou une indécision vous concernant, mais je dirais que cette personne a fait face à des problèmes financiers, OK? Vous allez le découvrir, ça. Ça l'a créé beaucoup d'émotions, OK? Face à cette personne-là, ouais, ici, attendez-vous, on a la faux, là. Il y a quelque chose que vous allez avoir des nouvelles ici sur de l'inconstance, OK? On vous dit que c'est un cadeau de l'univers et c'est le bonheur qui revient ici. Oui. Sur vos ennemis, OK? Il y a des gens qui ne voulaient pas que vous réussissiez ici et ils ont tout fait, OK? Là, maintenant, ça va se faire. Soit que vous allez accueillir cette personne-là, puis que vous allez lui dire, de toute façon, parce qu'elle veut vous donner mal, elle va vous demander pardon. Parce que là, vous, ce que vous voulez, c'est de l'harmonie, les amis. OK? Vous voulez plus... ça vous tente plus de vivre ça, là, de se sentir dominé par quelqu'un. C'est terminé. Vous voulez, voyez-vous, elle revient encore
c'est de l'harmonie. Et basta, si t'es pas capable de me donner une relation stable, moi, il n'y a plus de vengeance dans ma vie. C'est basta, je tourne la page et je ne me fais plus de mise en scène. Et puis, je m'inspire du beau, de belles émotions. Je reste dans l'harmonie malgré tout, OK? Et vous, ce que vous voulez, ce que vous avez retrouvé, c'est votre indépendance. Et ça va vous emmener de la richesse. Mais une richesse aussi à l'intérieur, d'accord? Parce qu'avant, vous étiez dans la dépendance affective. Et maintenant, vous avez repris votre indépendance. Et ça, il n'y a pas de prix, les amis. C'est non négociable. Vous ne voulez plus retourner dans l'égoïsme. Quelqu'un qui est égoïste, qui pense juste à elle, là, vous en voulez plus de ça. Parce que ça vous a mis dans les pertes. OK? Oui, vous voulez reprendre votre indépendance. Vous êtes bien là-dedans. Face à la domination, monsieur qui est dans le pouvoir, on vous dit de rester optimiste ici, OK? D'écouter votre intuition sur quelqu'un peut-être qui est encore égoïste en ce moment. Est-ce que cette personne-là est de retour en ce moment? Oui ou non? Vous avez votre réponse et on vous dit ici de vous affirmer. Si cette personne ne revient pas, c'est non. On vous dit de rester prudent ici. Sur quelqu'un qui est encore qui vous domine, qui est dans le contrôle encore, OK? Et qui est sur les principes. On vous dit de patienter, de rester enthousiaste concernant la rébellion. Que cependant, on vous dit, même s'il y a quelqu'un ici qui vous sentez qu'elle n'aime pas des bonnes énergies, tant mieux, tant mieux. Continuez à travailler sur vous pendant ce temps-là, sur tout ce qui est égoïste, l'ego, là, vous en voulez plus de ça. Et là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision ici, OK? Parce que là, vous avez peut-être compris que cette personne-là est encore égoïste, elle pense juste à elle. Donc, et là, vous allez être reconnaissante. On vous dit d'être reconnaissant face à ces énergies-là parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous-même pendant ce temps-là. Et ça vous permet aussi de vous guérir de la blessure de l'abandon. Mais c'est vraiment la blessure de l'abandon. Sur des liens de vie antérieure, d'accord? L'héritage. Et on vous dit ici, vous vous êtes laissé beaucoup influencer par cette personne-là. Maintenant, vous êtes reconnaissant de toute cette personne-là qui vous a permis de guérir. En effet miroir, OK? Surtout ce qui vous dégoûtait. Il y a peut-être quelque chose qui vous dégoûtait envers vous-même, mais aussi en face de vous, cette personne-là, vous le sentiez, OK? Vous le sentez, probablement aussi, d'accord? On vous dit d'avoir encore un peu de patience, OK? Puis, de prendre soin de vous, OK? On vous dit que pour l'instant, cette personne-là fait juste vous flirter, OK? C'est ce qu'elle a toujours fait. Ça va demander une certaine adaptabilité si cette personne-là pourrait revenir vous tenter encore de se réconcilier avec vous, OK? Mais vous avez le pouvoir de... vous avez repris votre pouvoir et votre indépendance. Et vous êtes bien flatté de tout ça. Sauf que, peut-être que ça va réveiller en vous une certaine excitation, mais le choix vous revient toujours, OK? Et on vous dit que vous avez le pouvoir. C'est vous, à cette heure, maintenant, qui avez le pouvoir de décider, et non pas l'autre en face de vous. On vous dit de rester optimiste et, ouais, de ne plus vous soumettre à quiconque, ni à cette personne
Être trop généreux aussi, ça c'est terminé. Donc, pourquoi? Parce que vous avez transformé tout ça concernant tout ce qui était flirte, là, charnel, là. Maintenant, vous écoutez vos intuitions et, ouais. Tout ce qui vous rendait dans les illusions et tout, là. Mais là, maintenant, vous en allez plus vers votre enthousiasme et l'harmonie. C'est ce que vous avez besoin, vous, dans votre vie. Et ça va changer la donne, les amis. Vous l'aimez probablement juste en amitié, hein? Parce que vous avez fait le deuil de cette personne-là et vous avez convenu que pour vous, l'important, c'était de vous prioriser. Mais là, vous allez avoir une décision à prendre, OK? Est-ce que vous avez à aller faire de l'accompagnement? En fait, l'accompagnonnage, c'est, il y a peut-être quelqu'un qui va vous accompagner pour peut-être réaliser un rêve ici. Est-ce que vous allez l'accompagner ou pas? Et là, parce que vous savez que cette personne-là a déjà été égoïste avec vous, qu'elle pensait juste à elle, en amour, OK? Attention à l'excitation ici, OK? Concernant l'amour, le flirt et les manipulations. Et tout ce qui est matériel, la richesse. D'accord? Cette personne-là, n'oubliez pas, ce qu'elle recherchait, c'est le côté financier. Donc, mais ça vous a mis dans la perte. OK? Parce qu'elle vous a vendu du rêve à l'époque qui ne vous respectait pas. OK? Elle pensait à ses propres besoins. Elle vous a utilisé, cette personne-là. Elle vous a manipulé pour ses propres intérêts. D'accord? Donc, on va terminer ici avec tiens, un petit message avec l'âme sœur, les amoureux. On va voir dans quelle énergie ici. Qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Je vais aller chercher 2-3 messages. Merci. Alors ici, j'en ai 3. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ici, je souhaite notre réconciliation. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de retours au mois de mai. C'est incroyable, mais même à partir de ce week-end, je dirais jusqu'à fin mai, là, il va y avoir beaucoup de retours. Ou de la nouvelle communication. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants et de non-dits. Je veux être bien avec toi. On vous dit ici qu'une personne, cette personne est mal entourée encore. OK? Ça peut peut-être créer encore des blocages. C'est ce qui fait que ça crée des blocages. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillé. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Dites-vous bien que cette personne-là, elle se laissait influencer par la famille, le relationnel, amical et tout. Et il y a peut-être encore de la guérison de ce côté face à votre autre. Peut-être qu'elle est en train de mettre en place des nouvelles actions pour vous accueillir, OK? Mais elle va vous protéger énormément quand elle le fera. Croyez-moi. Mais là, pour l'instant, il y a peut-être encore des blocages. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. C'est ce qu'on vous invite en fin de semaine de mettre dans vos énergies. Donc, on vous dit ici de ne pas mettre votre intention sur les autres, mais plutôt sur vous-même. N'oublions pas que les paroles recherchées ne sont pas sincères, alors que les paroles sincères ne sont pas recherchées.
Elle a sorti hier aussi. Cette carte. C'est surprenant. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. Voilà. S'il y a quelqu'un qui est encore dans l'ego, là, vous vous détachez de ça. Vous avez compris que vous n'en voulez plus de ça, de contrôle, de ci, de ça, de manipulation. La vie nous propose toujours cette alternative où nous commençons à nous-mêmes, où nous commandons à nous-mêmes, où nous obéissons à un autre à fond de nous, au fond de nous. En tout cas, c'est ce que ça dit. Et un dernier message, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont plus souvent que de réflexes acquis. Lorsqu'une telle action-réaction s'annonce, détendons-nous. Laissons-la se produire sans y participer, sans dire mais simplement en le regardant venir, puis s'en aller. Donc, si vous avez une énergie négative concernant une personne ou vous-même, dites-vous, laissez-la partir. D'accord? Prenez le temps de vous concentrer plus sur cette émotion-là. OK? Laissez-la, accueillez-la, mais laissez-la circuler. D'accord? Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé dans les événements, dans la guidance, pardon. Donc, moi, je dois vous quitter. Je fais mon possible pour essayer de vous donner du contenu. Donc, je vous souhaite un beau week-end. Et puis, je vous invite à commenter si ça vous a parlé. Je vous embrasse. Au revoir.